Salut les passionnés et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on reçoit un colis de notre partenaire, attention DO88, parce que j'avais besoin d'un tuyau qui sort du turbo et qui balance l'air dans l'échangeur. Et DO88 m'a proposé de m'envoyer tout le kit de durite, d'air, turbo inlet et la boîte à air. Donc je suis assez ravi. On voit que Oyen est sponsorisé aujourd'hui par Zeknova avec des magnifiques étendoirs à linge derrière. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une facture. Boîte à air. Alors attention, là le monstre. Alors on n'est pas sur du carbone, on est sur du plastique, ça va changer. Attends, Doudou, merci. Ah oui, parce qu'on a Doudou qui vient nous aider, bien sûr. La boîte à air, elle est, j'ai envie de dire, Énorme. monstrueuse. Ça va venir se poser juste au niveau de l'entrée d'air sur la calandre. Donc le gros cône qui va aller effectivement dedans. Le fameux tuyau. En fait, ça arrive de la pompe, de la boîte à air, ça passe là, dans le turbo, et c'est des sacrés pavés. Alors, hop. Ouais, c'est franchement, il est énorme. Le Viventuri, je sais pas si tu te rappelles, c'est un cône un petit peu plus rond, mais plus fin. Là, le filtre à air, on dirait, sans rire, un truc de camtar. C'est de la folie. De camtar, exactement. Ouais, et la boîte à air, franchement, là, je suis vraiment sur le cul. C'est un pavé. Elle est pas si lourde, hein. Non, En toute honnêteté. Mais oui, voilà, on a notre petit spectateur. Donc, en fait, tu vois, c'est tout simple. Hein. Donc, tu viens mettre ton filtre à air, finalement. Paf, tu viens l'emmancher dedans. Et c'est posé et c'est tenu de toute façon. Là, on voit qu'il y a les pièces avec les supports. T'as le caoutchouc, là. Cette partie qui vient là. Le filtre à air qui va venir ici. Donc cette pièce là et de l'autre côté ça descend vers le turbo directement. Vers le turbo. Par ici en fait quand tu lèves on voit que tu as accès au turbo. Donc il y a l'espèce de pipe là qui remonte. Qu'on voit un peu sur la droite de l'écran. Derrière se cache la dump valve. Donc en fait ce qu'on va faire on va démonter cette partie là noire. Et on va préparer l'autre, comme ça, dès que la dump valve arrive, hop, on remonte. La première partie, tu vois, bah, ça va pas bien. Hop, donc j'ai enlevé la pipe. Maintenant, je vais enlever la dump valve qui est derrière pour remettre la nouvelle. Puis voilà, et après c'est parti. La dump valve Toyota qui était une galère à sortir, c'est du Torx 30. Honnêtement, il n'y a pas d'accès, j'ai dû démonter une des durites d'admission. Quand on la compare à l'autre, techniquement, il faudrait qu'on la mette finalement dans ce sens. Faut faire gaffe, ces joints là, le joint le plus grand, j'ai dû le détendre parce qu'il rentrait pas. Donc c'était un peu casse-couille. La prise, c'est la même qu'ici, donc en fait ça se reprend directement sur le faisceau tout simplement. Le dessous de la boîte se présente comme ça, n'est-ce pas? Les trous pour mettre les vis. Donc je te montre comme ça et je te montre après avec les vis. Voilà, ça ressemble à ça une fois que c'est fait, donc je te le remets dans l'ordre. La petite patte repliée dans ce sens-là, les deux petits picots. Et dedans, c'est boulonné. On va les mettre en place, voir ce que ça donne. La dump, on la voit un peu derrière, elle est montée. Là, je viens de monter la bride, là, qui est là. Que je suis content, ça avance. La dump, donc, hop, que tu vois caché derrière avec le fil. Et puis voilà, c'est parti, on continue. Je viens de mettre le tuyau sur la bride, d'accord? Donc avant, le tuyau se mettait en deux morceaux. Maintenant, il est plus qu'en un morceau. T'avoue avoir insulté à peu près la moitié de la planète, hein, je m'excuse déjà. J'ai démonté le coude qui va de là à ici pour pouvoir passer les mains parce que honnêtement c'était impossible. Et là maintenant je vais pouvoir remonter donc cette partie là qui va venir s'emmancher là dedans, tu vois. Et en fait effectivement quand tu regardes t'as un passage énormissime, mais vraiment c'est laisse tomber, c'est le tunnel du Mont Blanc le truc. Là on a remonté toute la conduite, je viens de mettre le débitmètre, c'était une galère évidemment. On a reconnecté toutes les durites. La boîte à air est en place, ça bouge pas. Là, on a mis les colliers, le débitmètre est branché. Oyan, il a remonté le bout de cache. Il va remonter la roue. Donc, il est 22 h. Oyan a école demain. Moi, j'ai travail, 4h45. Mais on a la rage. On veut que cette voiture tourne. On vient de remonter tout ça. On va pas mettre la barre anti-rapprochement. Pas tout de suite. La boîte à air, elle est bien fixée. Toutes les durites, pareil, on a vérifié les serrages. Et puis, bah, on est parti. On va l'essayer. Vite fait, histoire de voir comment ça se comporte. Oh, je te jure, il y a des fois, on fait vraiment des trucs, on sait pas pourquoi. Donc, on n'a pas d'alarme pour l'instant à la con. Donc, on croise les doigts. On a remis une vieille version.
pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. On va prendre quelques logs. Moteurs et Passion. C'est Moteurs et Passion. Bon et puis voilà, on est parti pour faire un petit tour. 22h, c'est nickel. On risque pas de se faire merder. Puis on va regarder ce qui se passe. Donc là, on avait fait le montage du pipe inlet, du turbo, la dump. Et on sent qu'elle est un peu plus présente la dump. Hein. On va pas se mentir. Elle est... Voilà, c'est juste pour te faire entendre. On a fait un reset sur le CU, des défauts, des machins, avec le logiciel. Et on va voir si c'est ça ou pas. Là, on est parti pour faire des logs. Puis on verra bien. Et puis si c'est pas ça, la suite dans la prochaine vidéo.